États-Unis menacés pour continuer prendre sanctions contre ni gang à cravate, ni gang à sapatio, qui tient dans le secteur privé ou soit dans la classe politique haïtienne. Ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Sankins, qui a réagi dans le micro-journaliste dans la deuxième ville pays à Cap-Haïtien concernant sanctions américaines contre Michel Joseph Martelly, déclaré ancien président haïtien, c'est yon bandit à cravatio qui fait un pile tort avec pays dans faciliter trafic drogue avec financement bandit avec zamio. Pourquoi il est là gouvernement américain dit la travail avec gouvernement haïtien pour identifier tout l'autre monde qui n'a une façon bien l'autre à travail pour déstabiliser pays toujours c'est une diplomate américain qui t'a intervenu dans micro journaliste dans ville Cap-Haïtien. A facilité le trafic de drogue. En 2021, le président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue parce que ça c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez des informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leurs décisions au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, nous besoin, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, nous besoin de frapper criminel à cravate, même gens à criminel à zam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc, de faire engager dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est limiter les sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressources, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui fait des efforts pour déstabiliser votre pays. J'ai vu depuis le commencement de ce gouvernement, ils sont assez pragmatiques. Ils savent qu'il n'y a que 18 mois maintenant de compléter le mandat. Et je sais que les premières instructions du Premier ministre au ministre étaient de penser en termes de possibilités. En stratégie de 3-5 mois, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement pour montrer aux populations qu'il y a quelque chose de différent. Pendant 18 mois, peut-être un changement de politique, mais c'était de voir, bon, il n'y a pas de temps de construire des universités, de construire les aéroports, mais c'est bien limité. Et en même temps, j'ai vu avec le Conseil présidentiel de transition, avec le dialogue national qu'il veut lancer, c'était vraiment dans l'idée, et c'est les mots du président du Conseil, de reconstruire le contrat social entre la population et le gouvernement. Il y a beaucoup des efforts pour voir des élections au commencement de 2026, mais nous savons que la dernière fois que les Haïtiens ont eu des élections, c'était moins que 20% de la population qui a voté, qui implique que pour plusieurs Haïtiens, il n'y a pas une connexion entre eux et le gouvernement. Alors c'est pour aider ce gouvernement de transition que je pense à les mêmes priorités que j'ai citées. Alors c'est sécurité, c'est changement politique et développement ou de créer les options économiques. Alors de faire quelque chose de concret puisque la population peut avoir plus confiance dans le gouvernement que la prochaine fois qu'il y a des élections, il y aura une beaucoup plus grande participation et que l'éventuel gouvernement élu avoir
avoir le sentiment d'une grande partie de la population. Parce que s'il n'y a pas un engagement de population dans nos démocraties, c'est difficile à avancer en termes démocratiques. S'il fut un temps, il y avait un consulat américain ici au Cap-Haïtien, même titre qu'il y avait également un consulat français. Et quand est-ce qu'on peut revenir avec ce consulat, d'autant plus qu'ici, il y a quand même la paix, je dirais, dans cette zone. Vos collègues sera fâché avec vous, bon, mais bon, quand vous avez dit... Ouais. Mais pour répondre à la question, alors, ça prend du temps et de plus en plus, il y a moins de consulats américains internationaux. Mais même aujourd'hui, nous sommes dans ce centre parce que ça sera un centre américain pour avoir plus d'engagement. Il y a déjà les bureaux de CDC ici pour aider. Je sais qu'USAID, ils sont intéressés d'avoir des bureaux ici, d'avoir plus de présence ici. Nous travaillons beaucoup avec les autorités de cette région et c'est assez proche de Port-au-Prince. Maintenant, il faut prendre des avions, qui c'est pas logique, mais il faut pour le moment prendre des avions. Mais quand j'ai dit je sais et comme ambassadeur, c'est important d'être présent dans toutes les régions parce que je sais que les préoccupations de cette région, c'est différent que les préoccupations de Port-au-Prince, c'est différent que des préoccupations de Jacmel. On est content de voir qu'il y a des vols internationaux vers les États-Unis. Il y a du commerce de cette région avec les États-Unis. Alors, cette région s'est assez engagée avec les États-Unis déjà et nous voulons que dans les années prochaines, il y aura plus d'investissement, plus de commerce avec cette pour avoir des options. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose. Vous avez 600 000 déplacés qui ont vu leur maison, leur entreprise brûlée par les gangs. Ils ont vu membres de leur famille tués ou violés. Alors vraiment, c'est un échange qui doit être fait au niveau d'Haïti. Évidemment, nous voulons qu'en chaque région, il y a plus de sécurité, qu'il y a une résilience de chaque communauté contre la criminalité. Et ils ont parti dans interview au sein ambassadeur américain en Haïti, était accordé à plusieurs journalistes dans le Cap haïtien, parmi eux correspondant Donald Jarmeis.